Puisque je parle du personnel, je voudrais adresser un message aux 50 000 agents de la ville et du département de Paris, en leur disant une première chose. Certains me disent « vous êtes trop nombreux, diminuez, diminuez ». Eh bien, je maintiens mon nom, je défendrai votre emploi et donc je n'écouterai pas ceux qui me demandent de supprimer des emplois à la ville et au département de Paris. J'ai au contraire l'intention en 2012 et aussi en 2013 et 2014 de défendre l'emploi des personnels municipaux et départementaux. Je pense en outre qu'il faut franchir en 2012 des étapes de progrès pour les conditions de travail. Je pense à la sécurité au travail, à la prévention des accidents. Je pense à la médecine du travail. Je pense à la rénovation de locaux sociaux. Je pense, chère Maïté, chers adjoints, je pense aux vêtements de travail. Discutant moi-même, en dehors de tous les cadres, avec le personnel, je sais à quel point ce sujet est vital et je souhaite que l'année 2012 soit une année de progrès sensible sur notamment les vêtements de travail. J'espère surtout que l'année 2012 verra signer un accord social sur la santé et la sécurité au travail, comme nous l'avions fait en 2010 et réussi sur la formation. Bien sûr, ces mots pour les personnels sont des mots de gratitude, de respect et d'encouragement. Chers amis, je conclurai par les valeurs de Paris. Dans la crise qui est sociale, la crise qui est démocratique, la crise qui met en cause parfois notre capacité à vivre ensemble, notre capacité à aimer nos différences, à nous enrichir de ce que nous sommes, nous, Paris, cette ville extrêmement stimulante de toutes ces différences. Je souhaite que l'année 2012 soit pour nous l'occasion d'exalter ces valeurs de Paris et de les faire vivre dans les temps modernes. D'abord en prenant appui sur notre passé avec courage. 2012, c'est le 70e anniversaire de la rafle du Veldiv. J'entends que Paris donne une force très grande à la commémoration de cet événement. Nous organiserons une grande exposition sur les enfants cachés. Ce sera l'occasion de dire la vérité sur la participation des forces collaborationnistes à ce crime contre l'humanité. Ce sera l'occasion de démontrer aussi le courage, le sens de la justice et de rendre hommage aux justes de Paris. 2012, c'est aussi une année où je veux qu'on honore un des plus grands artistes, un des plus grands hommes d'État, un des plus grands résistants, un des plus beaux combattants de la liberté et, en plus, un grand bâtisseur d'Europe et d'espérance, Václav Havel. Je souhaite que nous donnions le nom de Václav Havel à un lieu de culture, à un lieu de profondeur, à un lieu de sens. Après avoir consulté le maire de l'arrondissement concerné, je souhaite vous annoncer que je proposerai que la nouvelle bibliothèque de Pajol, qui comportera 30 000 ouvrages, qui sera une des plus belles de Paris et qui sera achevée début 2013, j'espère, porte le beau nom de Václav Havel. C'est en tout cas la proposition que je fais en tant que conseiller du 18e arrondissement au Conseil du 18e arrondissement et en tant que maire de Paris au Conseil de Paris. Enfin, chers amis, pour nos valeurs, pour la dynamique culturelle de Paris, il y a effectivement des élections nationales en 2012. Mais je voudrais vous donner l'information la plus importante. Il y a en 2012 1 300 000 électeurs à Paris. Il y a donc 300 000 électeurs de plus qu'il y a 10 ans.
Cette augmentation des électeurs est 3 fois supérieure à l'augmentation de la population. C'est le signe, chers amis, que les Parisiens sont des citoyens, que les Parisiens aiment la démocratie et que cela nous encourage, nous tous, à faire vivre une certaine éthique démocratique, que cela nous encourage à faire vivre une certaine culture démocratique, une certaine manière de faire de la politique. Je ne veux pas dire qu'il y a 300 000 électeurs de plus alors qu'il y a 110 000 habitants de plus, parce que quelque chose aurait changé du point de vue du climat démocratique à Paris il y a 10 ans. En tout cas, ces citoyens de Paris qui n'étaient pas inscrits sur les listes électorales il y a 10 ans ont l'air d'aimer la démocratie parisienne. Eh bien, encourageons-les. 300 000 électeurs de plus, c'est quand même extraordinaire. Et ce doit être pour nous une exigence, une ambition. Il faut que ce soit grand, il faut que ce soit beau. Il faut que nous donnions à l'élection de 2012 de l'intérêt, de la grandeur, un souci de vérité, d'exigence, que cela nous tire tous vers le haut. Je respecte profondément toutes les opinions, et notamment toutes les opinions représentées au sein du Conseil municipal de Paris. Mes chers amis, ça vaut tellement la peine que nos échanges d'arguments soient de la meilleure qualité possible. Ne nous harcelons pas, pas la peine. Parlons des sujets qui intéressent les Français et ils seront nombreux à venir voter. Je crois que ça serait une victoire pour nous tous, indépendamment du résultat. Ce serait une victoire pour nous tous que sur ce 1 300 000 électeurs parisiens, 80, 85, peut-être 90% aient envie d'être eux-mêmes les acteurs principaux de ce grand rendez-vous démocratique. Personnellement, comme tu l'as dit, Anne, je m'y engagerai pleinement, totalement. Mais il y aura d'autres lieux, d'autres circonstances pour que je vous en dise plus. Simplement, je souhaite que 2012 soit une année de changement pour la vie quotidienne des Parisiens. Sur quelques sujets, j'en prendrai bien 2, 3 exemples, peut-être 4. Que ce rendez-vous démocratique apporte quelque chose dans les soucis, dans la résolution des difficultés que vivent les Parisiens. Tiens, par exemple, le logement. Qu'enfin, ce que le Premier ministre actuel m'a refusé l'an dernier, l'encadrement des loyers, puisse être mis en œuvre par l'élection de 2012. Deuxième idée comme ça qui me vient à l'esprit, la santé. Les Parisiens m'en parlent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qu'enfin l'hôpital public, la politique publique de santé reprenne la vigueur à laquelle ont droit tous les citoyens et notamment les Parisiens. Je pense à un troisième sujet, je l'évoquais à propos de la centrale photovoltaïque. Un changement, oui, pour la vie quotidienne des Parisiens dans l'encouragement à nos politiques d'investissement pour les énergies renouvelables. Nous avons fait cette première centrale photovoltaïque avec beaucoup d'embûches. Bon, je veux bien, moi, en 2013, en 2014, être plutôt encouragé que freiné. Enfin, un sujet auquel les Parisiennes et les Parisiens sont très attachés, et cette équipe aussi, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes. Que 2012 soit une occasion de progrès pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Par exemple, là où c'est la base de tout, le salaire. Que les salaires des femmes et des hommes soient égaux. Vous voyez que sans prendre encore toute la part que je vais prendre, je vous rassure, dans mon engagement pour l'élection de 2012, dès aujourd'hui, je pouvais prendre quelques exemples liés à la vie municipale, à la vie réelle des Parisiens, pour une espérance dont je suis sûr que beaucoup d'entre vous la partagent, l'espérance d'une vie meilleure. L'espérance d'une vie meilleure, je l'ai pour chacune et chacun d'entre vous, pour votre vie personnelle, pour votre épanouissement, pour votre plaisir d'être engagé dans la vie démocratique.
je l'ai aussi pour mes concitoyens. Bref, du début à la fin, je ne vous ai dit qu'une seule chose, excellente année à chacune et chacun d'entre vous et à nous collectivement.